Frères et sœurs bien-aimés, chers paroissiens et vous tous qui participez à notre parcours Pentecôte 2020, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième soirée. Laissez-vous rejoindre par l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vous donne d'accueillir cet enseignement que vous allez recevoir pour qu'il vous remplisse, pour qu'il vous habite. Je vous laisse avec la louange. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la vie, pour avoir créé le monde, pour nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance, pour nous avoir désiré tant, nous avoir choisis et pour nous avoir aimé le premier. Oui, ce soir, tu nous accueilles dans ta maison. Dieu nous accueille dans sa maison. Et sa maison, c'est nous, c'est chacun de nous, puisque tu nous as dit à travers saint Paul, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors que notre maison soit ta maison, notre église domestique avec les personnes avec lesquelles nous sommes rassemblés peut-être ce soir, mais aussi la maison de tout notre être, notre âme, notre corps, notre esprit. Oui, Trinité Sainte, viens habiter chaque recoin de notre maison. Nous t'accueillons, nous t'y attendons. Esprit Saint. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image. Éternel
Créateur, viens nous recréer, viens nous relever. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut et donateur de vie, par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité, enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Force et douceur, amour et don de Dieu, remplis-nous de ta paix. Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Les joies du royaume qui vient. Chers paroissiens, je commence cette intervention avec la prière du cardinal Jean Verdier pour invoquer l'aide du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à chacun et chacune de prendre ce temps pour être devant votre écran après avoir passé une longue journée dans vos différentes activités. Je rends grâce à Dieu pour votre foi, pour votre fidélité et surtout pour votre désir de faire communauté. Nous sommes confinés, certes, mais notre foi en Dieu nous unit. Croyez-moi, frères et sœurs, au moment où je vous parle, le Seigneur est présent au milieu de nous, comme il y a 2000 ans, il était avec ses disciples. Chaque matin, à l'horizon avec le Père Séraphin et le Père Augustin, je sens la présence de Dieu avec nous et à travers nous,
il est aussi dans chacune de vos familles. Chaque fois que nous sommes réunis pour une œuvre bonne, une mission pour l'Église, eh bien, Dieu est présent. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, si j'ose dire. Ce soir, que Dieu bénisse notre paroisse, comme il a déjà fait dans le passé. Ce soir, que Dieu vienne ouvrir notre cœur à la louange, à l'écoute des témoignages. Et j'en profite pour remercier Claire Chauvel pour son témoignage du jeudi dernier. Ce soir, que Dieu vienne éclairer notre intelligence pour que nous comprenions mieux le mystère de Dieu. Le père François Varillon, jésuite et théologien français, au cours de l'une de ses conférences sur le mystère de Dieu, avait posé à ses auditeurs cette question très brutale. Si par impossible, l'Église vous disait que Dieu est une seule personne et non plus Trinité, qu'est-ce que cela changerait à votre existence? Et lui-même répondit, je pense, disait-il, que si Dieu n'était pas Trinité, je serais probablement athée. Je n'en suis pas absolument sûr, parce qu'il m'est très difficile de me mettre dans cette hypothèse. En tout cas, si Dieu n'est pas Trinité, je ne comprends plus rien à rien. Frères et sœurs, par là, le père François Varillon voulait dire que si Dieu n'est pas Trinité, c'est totalement difficile de dire que Dieu est amour et communion. Par contre, dire que Dieu est Trinité, c'est-à-dire un Dieu, trois personnes, cela veut dire que Dieu n'est pas solitaire. Dieu est communion. Et qui dit communion, dit aussi amour et miséricorde. J'aime dire cette formule de la prière. Dieu dont l'amour est tout puissant. Parce que la puissance de Dieu n'est pas pour écraser les faibles, les petits et les innocents, mais pour les aimer, les protéger, les accompagner et les garder du mal. L'amour de Dieu se donne, se communique. L'amour de Dieu n'est pas imaginaire, mais concret. La preuve, c'est l'incarnation, c'est le sacrifice du Christ sur la croix. C'est aussi la promesse du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Je ne vous laisse pas orphelins, dit Jésus. Je vous enverrai le défenseur, l'Esprit Saint. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dès le 1er siècle, les chrétiens ont confessé leur foi en un Dieu en trois personnes. De même, à chaque Eucharistie, nous confessons dans le credo Dieu est Père, Créateur du ciel et de la terre, et Jésus notre Sauveur, et l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie. Cela veut dire, d'une part, que nous ne pouvons pas croire en Dieu sans croire à l'Esprit Saint, car c'est lui qui donne vie. D'autre part, que nous ne pouvons pas croire en l'Église qui est sainte sans croire à l'Église, à l'Esprit Saint, C'est si nous proclamons dans le credo que l'Église est sainte, c'est parce qu'elle est sanctifiée par l'Esprit. Malheureusement, au fil de l'histoire, certains de ses membres de l'Église ont commis des péchés graves, ce qui n'empêche pas que l'Église reste toujours sainte et immaculée grâce à la sanctification du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans ce temps pascal, l'Église nous invite à préparer nos cœurs
pour recevoir toujours plus le Saint-Esprit et accueillir ses dons. Et pour cela, notre chère paroisse nous invite à vivre le parcours Pentecôte. Si vous avez déjà regardé la vidéo de notre curé, le Père Séraphin, sur ce parcours Pentecôte 2020, vous l'avez entendu citer les mots de Saint Paul apôtre à Timothée, nous invitant tous, prêtres et laïcs, à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en chacun de nous par l'imposition des mains. Raviver le don spirituel, c'est nous laisser renouveler, dynamiser par la puissance du Saint-Esprit pour être capable de vivre notre mission de chrétien sur la terre. L'Esprit Saint, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, reste pour nous une aide précieuse, la sagesse, la force qui nous permettent d'accomplir notre mission de chrétien. Le thème de notre soirée est intitulé « La promesse de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut ». C'est un sujet de la plus grande importance. Et je ne pourrai malheureusement pas en quelques minutes déployer toute la richesse de ce thème. Mon désir est néanmoins de partager humblement avec vous une question. En quoi consiste cette promesse de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut? Et pour répondre à cette question, permettez-moi de vous proposer 4 petits points. Premièrement, l'expression de l'Esprit Saint. Je sais bien que beaucoup d'entre vous connaissent bien cette expression de l'Esprit Saint, mais permettez-moi de la rappeler brièvement pour mieux comprendre le thème. Le mot esprit se traduit en hébreu roua et en grec pneuma. Ces deux vocabulaires portent le sens général du souffle de vie. Vous et moi, nous avons besoin pour vivre de l'atmosphère qui nous environne. Nous l'inspirons, nous respirons. Ce souffle de vie nous est donné par le Créateur à qui tout appartient. Nous tenons de Dieu ce qui nous anime, c'est-à-dire son esprit. De son côté, le mot saint se trouve dans la vision où le prophète Isaïe reçoit sa mission au chapitre 6, verset 3. Des séraphins crient « Saint, 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 le Seigneur le Tout-Puissant ». Cela veut dire que Dieu seul est saint. Dieu est très haut. C'est lui qui descend vers nous et se rend proche de nous par son incarnation. Et si nous mettons ensemble ces deux vocables, esprit et saint, nous avons la définition. C'est le souffle vital du Très-Haut. C'est à la fois ce que nous avons de plus familier, de plus intime et ce qu'il y a de plus transcendant. Deuxièmement, Esprit Saint, souffle de vie du Très-Haut. Oui, si Dieu nous promet la venue du Saint-Esprit, c'est parce que sans lui, nous ne pourrions pas exister. C'est brutal de dire ça, et pourtant c'est la réalité. En parlant du souffle de vie, je me souviens de ma première expérience à bord d'un bateau à voile. Il n'est pas nécessaire pour moi d'expliquer ici comment on navigue les bateaux à voile. Vous le savez tous. Sans le vent, le bateau à voile reste immobile. Le vent est nécessaire et pourtant il est insaisissable, imprévisible. Un jour, un enfant demande à son père, en observant un cerf-volant, « Papa, qui fait voler un cerf-volant ?» C'est le vent, répondit son père. « Mais pourquoi je ne vois pas le vent ?» demande l'enfant.
Le papa répond, le vent ne se voit pas, mais on voit ses effets. Et tu vois, si le vent venait à manquer, le cerf-volant tomberait. Il en va de même pour nous. Nous vivons constamment du souffle de l'Esprit Saint, sans lequel nous épuiserions nos forces, comme un bateau à voile si le vent venait à manquer. En effet, dès les premières pages, la Bible évoque l'Esprit de Dieu comme un souffle qui planait au-dessus des eaux. Et la Bible précise que Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, lui donnant ainsi la vie elle-même. C'est l'Esprit Saint qui donne le souffle de vie. Autrement dit, nous avons besoin du souffle de vie pour exister. Ce souffle de vie vient de Dieu. Nous avons besoin de ce secours divin pour traverser les vicissitudes de la vie. Sans l'aide de Dieu, le souffle de vie, nous ne nous en sortirions jamais. Troisième point, Dieu a promis son Esprit Saint parce que l'homme a perdu sa capacité d'aimer en vérité. C'est ce que j'appelle ici la suite, la liberté de l'homme et la grandeur de Dieu. La bonté de Dieu, c'est de nous offrir la vie, la liberté et la capacité d'aimer en nous créant. Mais notre difficulté, notre faiblesse humaine, c'est que nous oublions que nous dépendons du Créateur. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. L'homme a des désirs infinis, désir d'aimer, désir d'être aimé, désir de connaître. Malheureusement, cette soif de connaissance a un jour rendu aveugle son cœur quand il se laisse séduire par le démon, l'ennemi de Dieu. Mais dans sa bonté infinie, Dieu ne veut pas laisser l'homme, sa créature, aux mains des ennemis. Il va le rechercher, rétablir une alliance avec lui et donner la loi. Cette loi est pour l'homme l'occasion de renouer sa confiance à Dieu. L'homme doit réapprendre à parcourir le chemin de l'amour vrai. À travers l'histoire du peuple dans la traversée du désert, nous voyons que le don de la loi est insuffisant. L'homme ne parviendrait pas toujours à mettre la loi en pratique. Le récit de la fabrication du veau d'or en est un exemple. La loi écrite sur des tables de pierre ne change pas le cœur de l'homme. Il faut que Dieu soit encore patient et miséricordieux envers son peuple. Inlassablement, Dieu continue d'agir en faveur de l'homme en intervenant dans l'histoire avec des paroles transmises par les prophètes. Et nous connaissons la suite. Ces prophètes sont méprisés, tués, car le peuple d'Israël voulait vivre sans Dieu. Cette volonté de se suffire à soi-même est la cause de l'endurcissement du cœur de l'homme, attiré par l'orgueil et par la fausse liberté. Au lieu d'obéir à Dieu pour vivre dans le bonheur, l'homme veut se couper de Dieu, pensant être libre. Finalement, d'un côté, l'homme est tombé de plus en plus dans la misère du péché, et de l'autre côté, Dieu continue à manifester sa miséricorde pour son peuple en envoyant son Fils, le Messie. J'arrive maintenant au dernier point, le lien inséparable entre l'Esprit Saint et Jésus le Messie. Le mot Messie signifie oint, O-I-N-T. Il s'agit donc de celui qui a reçu l'onction du Seigneur, le Messie sur qui reposera l'Esprit Saint, comme l'annonçait le prophète Isaïe. Finalement, la promesse de l'Esprit Saint
se réalise par le Messie sur qui reposera l'Esprit Saint. Et c'est uniquement l'Esprit Saint qui peut transformer de l'intérieur le cœur de l'homme. Jésus, le vrai Messie, est venu pour répandre sur nous son esprit, pour que l'esprit transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Eh bien, frères et sœurs, pour résumer mon topo, je voudrais vous dire ceci. La promesse de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut consiste à rétablir la dignité de l'homme. L'histoire du peuple d'Israël, c'est aussi notre histoire à chacun de nous, parce que nous portons en nous la trace du péché originel. Notre liberté est devenue abîmée, notre cœur est divisé, infidèle à la loi, à la parole de Dieu et à son alliance. Le Seigneur sait que nos seuls efforts ne peuvent suffire. Il faut un secours divin pour restaurer notre âme, pour redonner à notre corps la vraie liberté d'enfant de Dieu. Tous les chrétiens qui se laissent conduire par l'Esprit Saint savent que Dieu n'est pas leur concurrent, mais leur compagnon de route, toujours fidèle en sa promesse. Il est attentif à la vie humaine. Tous les chrétiens qui se laissent conduire par l'Esprit Saint sont devenus libres de renoncer au péché, à toute peur, à toute crainte. L'Esprit Saint nous fait comprendre combien nous sommes aimés, pardonnés et sanctifiés par Jésus-Christ. Dieu nous promet de nous donner son Esprit et cela est nécessaire pour notre vie. Nécessaire parce que l'Esprit Saint est le souffle de vie du Très-Haut. Nécessaire parce que seul l'Esprit Saint est capable de conduire l'Église du Christ vers le terme de son pèlerinage terrestre. Nécessaire parce que l'Esprit Saint nous est donné par le Christ pour nous sanctifier, pour nous réconforter et pour nous accompagner dans la démarche de l'évangélisation. Enfin, comme l'a dit Saint Séraphime de Sarov, le but des hommes ordinaires dans la vie est l'acquisition de l'argent. Et chez les nobles, en plus, les honneurs, les distinctions et les récompenses pour les mérites vis-à-vis des autres. Par contre, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit, c'est le désir du Père Séraphin pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Valérie, je suis mariée avec Xavier et j'habite dans la région depuis 9 ans, sur la paroisse de Gouvieux. En suivant le parcours effusion de l'Esprit Saint 2018, je voulais avancer sur le chemin de la vie dans l'Esprit afin de me mettre à son école. J'avais déjà suivi un parcours effusion de l'Esprit Saint au tout début de ma conversion, où j'avais été touchée par une parole de la Bible lors de la prière d'effusion, qui correspondait à une situation personnelle de ma vie et qui m'avait fait dire « Oui, le Seigneur me connaît personnellement ». Je souhaitais réactiver les grâces de l'Esprit dans ma vie pour la mission. Lors de ce parcours 2018, nous avons eu le témoignage d'un couple qui nous a enseigné sur le charisme de chant en langue. J'étais intriguée par ce charisme. En effet, selon la première lettre aux Corinthiens 14,4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et honnêtement, je ne voyais pas trop à quoi cela servait, même si j'y devinais la présence de l'Esprit Saint. Et surtout, moi qui aimais chanter, je trouvais cela plutôt harmonieux. Je me trouvais donc un peu frustrée. Je regardais les autres prier en langue et je ne recevais rien. Aussi, je priais l'Esprit Saint intérieurement de recevoir ce don du chant en langue. Le couple en question nous a témoigné qu'avec l'Esprit Saint, il suffisait de faire le premier pas et qu'il faisait le reste. Donc, il suffisait d'ouvrir la bouche et commencer à produire les sons qui nous venaient très simplement,
comme là, et puis laisser venir le reste. Nous avons donc tous fait l'exercice ensemble. Pour moi qui suis assez cérébrale, c'était pas évident de se lâcher sans penser au regard des autres. Puis j'ai décidé de vraiment rentrer dans la démarche et de renoncer à mes pensées de jugement. Alors j'ai pu vivre ce moment de manière simple et joyeuse. Depuis, j'ai décidé de ne plus me poser de questions afin de ne pas risquer de bloquer l'action de l'Esprit Saint par mes doutes, ma peur du jugement ou mon manque de foi. J'ouvre la bouche et je laisse sortir les sons qui me viennent. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou pas? Dieu seul le sait, mais au moins je lui laisse la place. Pour moi, l'édification en question, c'est déjà d'apprendre à lâcher prise sur ma volonté de contrôle et de faire une démarche d'abandon et d'humilité. Quand je prie en langue, je pense à Jésus qui a exulté de joie après l'envoi des 72 disciples en mission. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Matthieu 11, 25, 27. Et à saint Paul, dans sa lettre aux Romains, qui explique que, pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. C'est ainsi que je demande à l'Esprit Saint de venir prier en moi de manière ajustée. Dans mon temps de prière personnelle, seul ou avec mon mari, depuis, nous essayons de prendre tous les jours le Veni Creator, un petit temps de prière en langue et 5 minutes en silence en demandant à l'Esprit Saint « Que veux-tu me dire aujourd'hui ?» afin d'apprendre à mieux discerner sa voix et en demandant les charismes nécessaires pour la mission. Et puis, je note sur un carnet ce qu'il me vient à l'esprit, un appel à quelqu'un, une idée, un chant, une parole de la Bible ou une image, etc. J'ai compris que l'effusion n'est pas forcément spectaculaire ni un but en soi, mais le début d'une aventure avec l'Esprit Saint. C'est comme une étincelle pour allumer un feu. Viens, Esprit Saint, viens transformer la vie de ceux qui écoutent ce petit témoignage, comme tu as transformé la mienne, afin qu'ils te découvrent toujours plus dans une relation personnelle.
Eh bien, je voudrais maintenant vous lire cette prière de l'Eucharistie numéro 4 qui résume parfaitement le thème de notre veillée, la promesse du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il a vu perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule,
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi.